Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'arrêter de vous concentrer sur la vie des autres, sur les autres. Je vous assure. Et je ne vous dis pas de prendre des nouvelles aux personnes, auprès des personnes de votre entourage, de voilà, donner de l'amour, etc. Non, pas du tout. Ça c'est normal. On reste des êtres humains en fait. Il faut toujours garder le contact, etc. Moi, en tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Je vous dis c'est normal, mais peut-être pour d'autres c'est pas normal. Voilà. Mais en tout cas, juste pour vous dire que c'est très très important de se centrer sur toi, sur soi-même et se rendre compte de qui on est et de prendre conscience de qui on est, de ce qu'on peut apporter aux autres, de ce qu'on peut s'apporter à nous-mêmes seuls, sans forcément attendre des autres. Vraiment, ça c'est très important. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez vite comprendre que plus vous vous attardez sur la vie des autres, sur les gossips des autres, sur le Congo, ça, sur toutes ces choses-là, là, vous allez vous rendre compte en fait que vous n'avancez pas. Vous vous concentrez plus sur la vie des autres. Et ça, c'est dur en fait aux réseaux sociaux. C'est grâce à toutes ces choses-là en fait qu'on a instauré ça dans notre vie. Mais petit à petit, en fait, tu mets ta vie de côté en fait. Tu t'intéresses plus à la vie des autres que la tienne. Non, c'est un conseil que je vous donne, hein. Vous verrez bien que quand vous allez vous centrer sur vous-même, au lieu de voir la vie des autres comme un Sims, c'est-à-dire que, par exemple, comme à l'époque de Poupette ou d'autres influenceurs, vous les voyez, etc. Et à travers eux, vous pensez vivre leur vie, mais tu vis pas sa vie. Au pire des cas, si tu as envie d'avoir la même vie que cette personne-là, ou le même train de vie que cette personne-là, même si moi, c'est pas ça que je conseille, parce que les gens sur les réseaux sociaux nous montrent que ce qu'ils ont envie de nous montrer. Voilà, concrètement. C'est-à-dire qu'on ne connaîtrait, on va jamais connaître en fait la réalité de leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, le mieux, c'est vraiment de se centrer sur soi-même, aller à la quête de soi, savoir là où on veut aller et vivre la vie qu'on veut, notre vision et pas celle des autres. C'est pas parce que ces personnes-là, ils ont l'air heureux avec ce qu'ils ont que leur bonheur va te procurer la même chose pour toi-même. Non, on est tous différents en fait. Et ça, tant que vous ne l'acceptez pas, vous allez toujours continuer à regarder la vie de Pierre-Paul Jacques, la calquer sur vous-même, critiquer ces gens-là, alors qu'en fait, ces gens-là, ils vous partagent juste leur lifestyle. Si ça ne vous plaît pas, vous ne suivez pas ces personnes-là, concrètement. Mais pourquoi les critiquer? Toi, ta vie, elle est mieux? Non, mais franchement. Parce que j'ai remarqué ça sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes se permettent de poser leur caméra et raconter la vie des autres. Mais en fait, quand tu fais ça, là, ta vie, elle est même pas mieux. C'est-à-dire, que tu as du temps pour parler de la vie des autres. Non, mais sérieux, remettons l'église au centre du village, hein. Ah oui, moi je vous le dis. En tout cas, c'était juste un conseil, ça a l'air un peu, voilà, comme si je critique, mais voilà, c'est juste pour vous réveiller. Recentrez-vous sur vous-même. Recentre-toi sur toi. Qu'est-ce qui te plaît dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Fais, go. N'attends pas, hein. Le temps passe.